Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau MacBook Air 2018. Nouveau, MacBook Air, ce sont des mots qui ne vont pas vraiment ensemble et pourtant, ça y est, le MacBook Air a été mis à jour et il reprend toutes les bonnes choses du MacBook et les bonnes choses du MacBook Pro. On a un ordinateur enfin au goût du jour. Cette nouvelle itération possède un design toujours iconique, c'est-à-dire avec un profil fuselé absolument magnifique. Mais la nouveauté majeure de ce MacBook Air, c'est bien entendu l'arrivée d'un écran Retina, et il n'est pas trop tôt, enfin un écran Retina sur MacBook Air, un écran avec beaucoup de pixels et de belles couleurs, ce qui vous permet d'apprécier encore plus vos contenus. Néanmoins, c'est pas l'écran le plus qualitatif de la gamme, en effet, il n'a pas les avantages des MacBook Pro qui ont un écran avec de meilleures couleurs et plus de luminosité. Mais bon, faut l'admettre, pour quasiment tout le monde, ça suffit très largement, sauf si vous êtes un professionnel de l'image. Autre arrivée très sympathique sur le MacBook Air, c'est Touch ID, et ça franchement c'est très sympa. C'était autrefois une exclusivité du MacBook Pro avec Touch Bar, désormais vous l'avez sur le MacBook Air. Cela vous permet de déverrouiller votre Mac en un toucher, aussi de faire des achats avec Apple Pay, ou sur le Mac App Store. Et ça c'est franchement très appréciable, c'est pas aussi indispensable que sur un iPhone, mais c'est déjà très bien sur Mac. Aussi, ce nouveau MacBook Air a le clavier papillon de 3ème génération, alors celui-ci vous permet d'avoir une frappe plus douce, et aussi il sera plus résistant à la poussière. Le trackpad est également 20% plus grand, alors ça franchement on s'en fiche un peu, puisque c'est rare qu'on exploite toute la surface, néanmoins il est Force Touch. Concernant les haut-parleurs, là vraiment un gros progrès par rapport aux anciens MacBook Air, qui avaient un son vraiment très tourné sur les aigus et très peu de basse. Aujourd'hui ça change, il y a de la basse. Ils sont très bons, ils sont pas au niveau du MacBook Pro, mais pour un usage, pour regarder quelques vidéos Netflix ou des vidéos sur YouTube et un peu de musique, ça suffit très largement. Parlons à présent de ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine. C'est un processeur Intel Core de 8ème génération. Alors c'est un beaker et c'est surtout un processeur basse consommation, comme les MacBook 12 pouces. Néanmoins, ils sont ventilés, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans des turbo boost et chauffer plus qu'un MacBook qui aura tendance à ralentir étant donné qu'il ne peut pas se rafraîchir lui-même. Cette vidéo a été montée sur Final Cut et franchement, aucun problème, ce sont des vidéos en 4K. Le Mac ne bronche pas, un petit peu de ventilation sur l'export et c'est un petit peu plus long qu'un MacBook Pro. Mais franchement, si vous n'êtes pas un professionnel de l'image ni de la vidéo, les performances du MacBook Air suffisent à pratiquement tout le monde. Alors justement, par rapport à ce qu'il y a dedans, à qui s'adresse le MacBook Air? Eh bien le choix est pas simple. En effet, le MacBook Air est quand même très cher, on démarre à 1350 € pour 128 pauvres gigas de stockage. Franchement, à ce niveau de prix, on pouvait s'attendre à 256 Go de base. Et surtout, il n'y a que 150 € d'écart avec un MacBook Pro sans Touch Bar, qui lui aura un meilleur écran et un processeur un poil plus rapide. Mais au fond, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous faites de la bureautique et de temps en temps vous avez besoin d'un petit peu de puissance pour faire un peu de vidéo et un peu de photos, le MacBook Air suffit très largement, il n'y a pas de problème. Il a ce clavier 3ème génération qui est beaucoup plus résistant à la poussière que l'ancien, Touch ID, et ce design en fuseau qui est vraiment très beau. Donc si au fond vous n'en avez rien à faire d'avoir Touch ID et ce design fuselé un poil plus léger, un poil plus fin, le MacBook Pro peut avoir plus de sens. Si c'est l'inverse, le MacBook Air est fait pour vous. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour découvrir d'autres tests, et à très vite pour une prochaine vidéo.